Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 5 août 2014. Avec une séance dans la continuité de celle d'hier, puisque suite à une ouverture légèrement haussière, le CAC 40 est venu marquer pour aujourd'hui donc une bougie légèrement hésitante, en tout cas en nette baisse du point de vue de la volatilité par rapport à celle que nous avions précédemment, ici sur la phase d'accélération. Donc toujours une bougie en forme de continuité de petits rebonds techniques, comme nous allons voir que c'est vraiment léger comme rebond, et donc semblable à donc la séance de la veille. Du point de vue donc de cette séance, on a ouvert, comme je vous l'indiquais, en légère hausse sur les plus hauts de la veille, et puis après donc quelques hésitations, le CAC 40 a finalement clôturé à 4232,88, marquant un gain de 0,37% par rapport au cours de clôture de la veille. Donc on s'inscrit ici dans une phase de petit rebond technique. On vient ici casser le retracement des 23,6% de Fibonacci, mais on revient ici sur la zone des 4249 qui joue bien son rôle de résistance, et donc les cours rechutent. Donc on oscille ici entre les 4226 et 4249. Je vous avais indiqué que c'est hier que c'était une phase de neutralisation. Donc on est bien ici, même pas tant dans un rebond, puisque par rapport à la baisse qu'il y a eu, vous voyez qu'on vient à peine entamer le 23,6% de Fibonacci, mais plutôt dans une neutralisation de la dynamique, donc dans cette zone que je vous avais définie hier comme plutôt une phase de stabilisation, en tout cas stabilisation oui, par rapport à l'accélération que nous avons eu là. Du point de vue des indicateurs techniques, le RSI donc continue à évoluer en zone neutre, le stochastique est survendu, et donc nous avons un retournement du MACD. Donc ça c'est assez intéressant, puisque on pourra impulser à partir d'ici un mouvement technique de rebond, mais il faudrait qu'il y ait des accélérations, comme nous allons le voir à la suite de cette analyse. Donc du point de vue des volumes, on s'inscrit dans la continuité de la veille avec des volumes semblables et en baisse donc par rapport à la phase dynamique, puisque sur la phase dynamique nous avions ici des volumes nettement supérieurs à la moyenne, et ici sur le rebond technique des volumes en baisse, même s'ils sont dans la moyenne des 20 dernières séances, mais par rapport à la phase dynamique, on est bien ici sur un rebond technique. Il n'y a pas encore assez de consistance à ce mouvement pour donner un statut de rebond ou de retournement. Donc pour l'instant, ce n'est qu'un rebond technique qui s'inscrit dans une continuité baissière. La volatilité, comme je vous l'indiquais, est en nette baisse. Donc je dirais que pour l'instant, on est dans la phase de continuité. On est venu marquer un point bas et puis on remonte tout doucement ici avec deux bougies hésitantes. Donc un retracement des 23,6% à peine atteint. Donc l'objectif, comme je vous l'indiquais hier, se situe désormais à 4271 points pour la continuité donc de ce petit mouvement. Pour la séance de demain, donc on peut donner cette zone ici, 38,2% comme zone d'objectif, mais tant que les cours restent ici sous cette zone, on est vraiment dans une phase de continuité, avec ici une dynamique qui est toujours baissière. On le voit bien sur cette phase de baisse, avec donc des points hauts qui viennent s'inscrire proche de la moyenne mobile 20 exponentielle ici, et dont la moyenne mobile 20 exponentielle fait office de résistance et de point d'entrée pour jouer la continuité de la tendance. Donc là on s'inscrit dans une petite phase de rebond. Alors de toute façon on avait 4271 et je vous avais indiqué hier que tant que l'on ne dépassait pas cette zone ici, 4278, 4286, on s'inscrivait dans une continuité de dynamique baissière, puisque cette zone de point bas ici, si elle était confirmée comme zone de point haut, signerait une alternance ici que nous aurions entre les zones de point bas et les zones de point haut, et donc des supports qui deviennent résistance. C'est une des caractéristiques d'une tendance baissière qui se trouve donc dans une phase de continuité. Donc nous avons ici des zones techniques qui peuvent être testées dès demain. Donc 4271 pour le retracement à 38,2% de Fibonacci, 4278 parce que c'était un retracement intéressant donc par rapport à la phase de consolidation que nous avions ici, qui a été cassée, je le rappelle, et qui nous donne donc plus de probabilité de revenir effectuer un retracement total. Et donc ce deuxième point bas, donc ces deux points bas ici définissent une zone de support sur lequel donc les cours avaient rebondi avant de céder. Donc si cette zone ici était confirmée comme une zone de résistance, ce serait un signal de continuité de cette tendance baissière. Au-delà de cette zone, on pourra commencer à marquer le rebond technique. Alors il y aura d'autres zones. Je vous rappelle que nous avions, alors c'est vrai qu'il y avait un double bottom, mais du fait de la faible dynamique que nous avons eu aujourd'hui,
cette figure n'est plus valide, n'est plus valide quoi qu'il en soit. La zone ici des 4300 reste une bonne zone d'objectif. Il y a cet ensemble de moyennes mobiles, dont la moyenne mobile 20 exponentielle qui se dirige vers cette zone. Donc dans le cas d'une cassure haussière ici de cette zone, eh bien c'est ici qu'il faudra chercher les prochains tests. Vous voyez qu'on a du chemin à faire pour vraiment marquer une phase de retournement, puisque si on ne prend que les retracements de Fibonacci, eh bien il faudrait dépasser ici cette zone des 4326 points pour s'inscrire dans une phase de retournement de tendance. Tant que nous sommes sous le 61,8%, on reste ici dans une continuité baissière. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse. Donc les points à surveiller pour demain, dans le cas d'une hausse, c'est bien 4271, 78, 86, cet ensemble de 3 résistances ici. Si on commence à hésiter ou à se retourner après un point haut ici sur cette zone, eh bien on est toujours dans une phase de baisse. Par contre, si les cours commencent à casser d'une manière dynamique, eh bien là on pourra commencer à venir chercher des signaux d'affaiblissement donc de cette dynamique baissière, voire de retournement si on venait dans la foulée et donc dans les prochains jours à dépasser ici cette zone des 4326 points. À la baisse, même zone qu'hier, tant que les cours ici se situent entre 4196 et 4249, c'est toujours une zone de neutralisation, quasiment une zone de consolidation à plat par rapport à cette dynamique. Par contre, sur une cassure ici de cette zone des 4196, confirmée par une cassure des 4182, eh bien nous serions sur un signal de continuité baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, donc il y avait un fixing, c'est Dussel qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Dussel. Et puis au niveau des statistiques, alors nous sommes dans une configuration où il y a peu d'occurrences, alors bon, c'est tout de même exploitable, alors pas y donner trop d'importance sur ce, vous aurez tous les détails donc sur les statistiques qui paraîtront cette nuit, mais on serait quand même sur une base environ 60-65% de possibilités haussières pour demain à partir du niveau d'ouverture, donc a priori on a encore une bonne probabilité pour avoir la poursuite d'un mouvement de rebond. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.